Coucou à tous, je suis très heureuse avant d'attaquer mon tirage de vous dire que suite au tirage au sort que je vous ai proposé dans mes dernières vidéos là, voilà, j'ai donc procédé au tirage au sort de 7 personnes. Je viens de vous répondre dans les commentaires. Je vais vous donner les noms, donc maintenant il ne vous reste plus qu'à me donner votre adresse postale pour que vous receviez vos petits cadeaux qui sont prêts à être envoyés. Je vais ensuite réaliser votre petit tirage, une carte oracle qui sera pour vous. Alors, les gagnants sont les suivants. La première gagnante s'appelle Barbara, c'est une balance, enfin c'est en tout cas un commentaire sur les balances du mois de mars. Deuxième, alors là c'est un pseudo, Auréa de Mimi, donc Scorpion, hein. Je ne sais pas donc, du coup si vous êtes un homme ou une femme, en tout cas voilà, parce que là c'est un pseudo. Donc vous êtes la deuxième ou le deuxième gagnant, Scorpion. Troisième, Catherine Alberni, en Cancer. Quatrième, Sandra Carin, Vierge. Cinquième, David Harley sur le commentaire des Sagittaires. Sixième, Dominique 2160, Bélier. Alors pareil, je ne sais pas si c'est Dominique UE, si vous êtes un homme ou une femme. Précisez-le moi s'il vous plaît dans le commentaire en me donnant votre adresse pour que je puisse voilà, savoir à qui je m'adresse, c'est mieux. Et le septième gagnant s'appelle Fabrice. Alors Fabrice avec un pseudo, donc H9533, Bélier encore. Alors merci à vous. Et puis, donc là, tout le grand mois de mars, on va continuer. Il y aura un nouveau tirage au sort au mois d'avril. Là, ce que je vous invite à faire, c'est à me poser une question dans vos commentaires et je vous ferai une réponse. Je vais procéder à un tirage au sort et je vous répondrai dans les vidéos du mois d'avril. Voilà. Et on va continuer maintenant avec les tirages. Je vous dis à bientôt et bravo à vous les heureux gagnants. Bonsoir et bienvenue à vous les béliers, donc à nous. On va regarder tout de suite les énergies du mois de mars 2024 dans le domaine sentimental. Et là, elle s'est retournée. Je voulais commencer avec une petite carte d'introduction. On va voir si la voilà. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ta vie personnelle. Tu peux être dans une situation qui ne te convient pas, mais punaise, je vois rien du tout. Je vois rien du tout. Je prends mes lunettes. Ah mais non, elles sont là, c'est bon. Elles sont pas bonnes. Ah punaise. Alors, c'est beaucoup mieux. Mais tu n'oses pas apporter le changement que tu souhaites, que ce soit par rapport à un projet ou dans une relation. C'est à toi aujourd'hui de faire le premier pas pour donner une nouvelle dynamique à ta vie personnelle. Ok. Bon, premier message qui donne un petit peu le ton, enfin le bout d'un ton de la question. Ok, alors là, Bélier. Bélier en solaire. Ascendant Bélier, Lune en Bélier, Vénus aussi. Bélier, Vénus. Domaine sentimental, on va regarder tout de suite, on va commencer par les couples. Les personnes qui sont en couple, les béliers en couple. Comment évolue ma relation sentimentale ? Comment évolue ma relation sentimentale ? Il y a la lune qui est présente là, que j'ai vu passer 2 fois. Ok, quelques synthèses. Allez, on y va, c'est parti. Le jugement, avec l'ermite, le 9 de coupe, et les amoureux en synthèse. Super, ok. Donc là, j'ai l'impression qu'il est question pour une majorité de béliers en couple, mais attention, ça ne parlera évidemment pas forcément à tout le monde. C'est vraiment important de garder toujours ça en tête. Avec le jugement, l'heure est venue. C'est l'heure de quoi? L'heure de l'appel, l'heure du réveil, l'heure de l'éveil. Prise de conscience, réalisation de soi. On nous invite à comprendre, à entendre l'appel de là-haut, le message. Là, voilà d'écouter on sonne le clairon là. L'appel de là-haut, c'est retrouver peut-être aussi votre enfant intérieur, c'est mettre de la lumière avec l'ermite sur peut-être des situations qui demandent à être, éclairées un petit peu certainement.
Avec le 9, on arrive à un niveau presque de transcendance, mais on n'y est pas encore tout à fait. Donc c'est pas encore l'apogée, mais on y est presque. C'est le moment où justement il est question de ne pas lâcher. Et pour ne pas lâcher, ici, on vous invite à vous recentrer sur vous, à être un petit peu dans une notion d'introspection, et c'est l'intensité, c'est l'ultime épreuve avant la réalisation, ici dont il est question. Avec en résultante les amoureux. Vous avez 2-9. 2-9, c'est pas rien d'avoir 2-9. Avec 2-9, on est dans des changements importants. Des changements professionnels aussi pour certains, mais qui peuvent avoir un impact sur votre relation sentimentale. Puisque là, on est dans sentimental, mais c'est vrai que quand il y a 2-9, ça peut parler aussi de changements importants sur le plan professionnel. Vous avez l'ermite qui vous invite à la fois à être dans une introspection de vous. Vous avez le 9 de coupe ici, très très belle carte qui vous invite à quoi? Qui vous invite à faire un vœu déjà, parce que c'est la carte des vœux exaucés, qui parle de satisfaction en fait quelque part, d'être relativement confortable dans une situation plutôt aisée sur le plan donc, des émotions. Donc ça signifie quoi tout ça? Que sur le plan sentimental, il y a une certaine forme de satisfaction. Avec les amoureux, on voit ici que l'harmonie est au rendez-vous. J'aurais eu les amoureux au début avec le jugement derrière, j'aurais pas fait la même interprétation. Là, on commence avec le jugement, l'heure est venue de se rendre compte de la belle réalisation qu'on a mis en œuvre dans sa vie sentimentale. Et ça se conclut par les amoureux en synthèse, juste après le fait de formuler un vœu. Et avant ce vœu-là, c'est d'avoir pris le temps d'aller explorer dans sa grotte intérieure, en fait, dans sa petite caverne, cabane intérieure, où voilà, ce petit espace sacré, son petit espace secret, d'aller regarder tout ce que je peux transformer en moi, transcender et aller explorer. Qu'est-ce que je peux explorer? Qu'est-ce que j'ai à explorer dans ma relation amoureuse? Transitionner, j'ai envie de dire même quelque part. Voilà. Donc, on vous dit bien depuis le début, le message principal du départ, c'était on vous demande de vous concentrer, enfin on vous invite à vous concentrer sur votre vie personnelle. Il est absolument question de ça. Donc en fait, c'est un petit peu, quelque part, le fait de retracer un petit peu son monde sentimental, son univers sentimental, la relation amoureuse, d'où je viens dans ma relation, où j'en suis aujourd'hui, où je vais, où je veux aller surtout. C'est surtout où je veux aller. Avec les amoureux, ça symbolise le fait quand même d'avoir une envie bien sûr d'union, mais surtout d'harmonie. C'est une carte qui parle d'harmonie avant toute chose. C'est la carte de l'harmonie par excellence. Mais d'être OK avec la situation. Ça veut dire que vous pourriez être en couple, en situation peut-être triangulaire, même si ça c'est un tirage que je vais faire après, pour parler plus précisément des personnes qui sont en situation triangulaire ou entre deux. Mais ça peut quand même signifier que vous êtes en couple et que l'heure est venue, avec le jugement et avec les amoureux, de quand même trancher parce que vous êtes certainement peut-être dans une hésitation. Il y a quelque chose qui vous fait hésiter. Vous hésitez. Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Vous hésitez quoi? Est-ce que vous hésitez à rester dans la relation? Est-ce que vous avez envie de rester, de trouver l'harmonie dans votre relation? Ou est-ce que vous hésitez avec le fait de peut-être prendre une nouvelle direction? Ça peut être le cas avec l'ermite. L'envie de peut-être, après avoir bien exploré la situation, se dire peut-être que là j'ai besoin finalement d'autre chose. Point d'interrogation. Hein. Je vous pose la question à vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous, si ça résonne pour vous, hein, ça peut ne pas vous parler du tout. En tout cas, quand même, globalement, moi j'ai l'impression qu'ici il est question de satisfaction. Hein, d'une manière générale, c'est quand même plutôt, voilà, vous êtes assez OK avec ce que vous vivez. J'ai l'impression que vous êtes en vibration, vous êtes raccord, c'est... Ma relation amoureuse évolue d'une façon assez stable, assez sereine, assez zen avec l'ermite et avec le 9 de coupe, ça m'indique ça. Vous voyez, quelque chose d'assez doux finalement, d'assez tendre. On n'est pas forcément dans les grandes élucubrations sentimentales, etc.
Mais ce qu'on vit est quelque chose de sérieux, de sacré. Voilà, regardez, cette personne est la bonne. Punaise, alors, mes lunettes encore là. Là, il ne pouvait pas écrire plus petit. Bénédiction de tes guides. On vous dit un grand oui. Vous la verrez peut-être pas à la carte, mais bon, voilà, j'essaie de l'approcher au maximum, mais bon. En tout cas, voilà. Donc, plutôt joli message, hein, quand même. Alors, l'un de tes projets pourrait être abandonné car un autre le remplacera. Chaque chose a sa raison. Peut-être que vous avez l'idée, tout simplement, en fait, vous vous posez la question, vous dire, oui, je suis bien dans ma relation, mais j'aimerais bien explorer d'autres vies possibles, d'autres relations, etc. Et il est possible, et c'est tout à fait naturel de se poser ce genre de questions, même quand tout va bien. Ça peut arriver d'avoir envie de se remettre en question, surtout après avoir fait un travail d'introspection. Donc c'est tout à fait naturel de pouvoir se poser cette question-là. Et là, en fait, si tel est le cas, on vous dit, bon, ok, j'y pense, etc. Mais c'est pas... voilà, on vous dit, bon, ce projet-là sera peut-être abandonné. C'était une idée parmi tant d'autres. Il n'y a pas forcément d'issue réelle à la suite de cette pensée qui m'a traversé l'esprit, de peut-être aller vers cette autre personne qui réveille des sens en moi, qui m'inspire, qui me donne envie d'eux, etc. Donc voilà, donc c'est une question de choix. Vous avez évidemment le libre arbitre. Rien n'est écrit, gravé dans le marbre, évidemment. Voilà, on vous invite à trouver un équilibre dans ces questions-là, dans ces réflexions-là, pardon, qui pourraient vous traverser l'esprit. Et encore une fois, il est tout à fait naturel de se poser des questions. Je sais pas, ça se trouve, ça fait peut-être 15, 20, 25, 30 ans que vous êtes ensemble et que ça se passe bien, mais qu'il y a peut-être une certaine routine qui fait que peut-être vous auriez envie de vous dire oui, mais bon, quand même, peut-être que j'ai d'autres choses à vivre, etc. Et c'est tout à fait légitime de se poser la question. Mais on est en train de vous dire, écoutez, voilà, c'est pas forcément la meilleure idée qui soit. J'ai peut-être autre chose à aller approfondir, peut-être pour aller redonner peut-être du piment dans mon couple, retrouver des choses autres. Je dis bien peut-être, hein, j'insiste sur le peut-être, parce que alors vraiment, moi je me permettrai jamais d'affirmer des choses, hein, je suis pas médium. Je lis les cartes, je me fie à mon intuition. J'exprime ce que je ressens, je fais les choses avec un maximum de sérieux, de conscience, mais je ne suis pas devin, je ne suis pas du tout dans l'affirmation de quoi que ce soit. Et encore une fois, ce ne sont que des indications, ce ne sont que des météos du moment, de l'instant présent. Et on peut changer le cours des choses. Hein. Voilà, on peut tout à fait changer. Voilà, projet. On vous parle de projet au printemps. Le printemps arrive, donc c'est super. Vous voyez, peut-être que là, vous êtes en questionnement en ce moment par rapport à des choses, et au printemps, les choses vont se mettre en route. Des choses vont se mettre en route. De nouvelles choses. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc voilà, peut-être qu'en fait, c'est ça l'idée. J'ai vraiment l'impression pour certains d'entre vous, vous vous posez des questions. Vous êtes un petit peu dans une situation où vous dites peut-être ouais, j'aimerais bien explorer d'autres choses. Et en fait, on vous dit ça vaut la peine d'attendre. Ne vous lancez pas, foncez pas tête baissée dans une première avenue là. Une personne qui ferait éruption dans votre vie en vous disant ouais, vraiment c'est très tentant. C'est les tentations. Les amoureux, c'est aussi la carte de la tentation. Pas autant que le diable, mais quand même. Hein, vous voyez. Mais donc, ça vous dit plutôt soyez patient. Observez les choses autour de vous. Dites-vous que dans votre couple, il y a des choses magnifiques à réaliser. C'est peut-être une petite période, un petit peu d'impasse, de remise en question, mais ça s'arrête là. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose sur forcément du long terme, ce genre de questionnement. J'ai l'impression que c'est juste passager. Voilà, il est temps de vous déconnecter du monde. Effectivement, ça, c'est complètement raccord avec l'ermite. Regardez, on pourrait croire que ce sont exactement les mêmes cartes. L'ermite, c'est justement l'isolement. C'est le temps, le fait de s'isoler un certain temps.
pour se retrouver avec soi, pour se poser les bonnes questions. D'où je viens, où j'en suis, où je vais, où je veux aller. Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui nourrit mon couple? Et qu'est-ce que je vais risquer de perdre? Qu'est-ce que je pourrais perdre si je m'embarquais dans cette peut-être lubie, oui, de partir vers des horizons différents, alors que finalement j'ai tout dans mon foyer, j'ai toutes les conditions qui sont réunies pour me dire ça va quand même, je vais bien, je vais bien, on est bien, mais des fois on veut plus, on veut toujours plus. Je sais pas si ça me parlera, en tout cas c'est ce qui me vient. En tout cas les cartes s'adressent à des personnes qui sont plutôt dans cette situation-là, en couple. Ça ne s'adresse pas forcément à des personnes qui sont en couple en difficulté, on verra tout à l'heure. Voilà, ça s'adresse à des personnes qui sont en couple, des couples qui vont plutôt bien, mais peut-être dans une certaine routine avec des remises en question. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Voilà, alors là la question est intéressante. La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà, je trouve que là, on a une très jolie conclusion. Donc vraiment, conclusion, c'est introspection, ne pas aller trop vite en besogne, dans les envies peut-être du moment. C'est prendre le temps de réfléchir. On vous dit ça vaut la peine d'attendre avant de se lancer dans une prise de décision autre, une qui viendrait chambouler finalement une certaine stabilité. L'équilibre est quand même relativement là. Il y a des projets qui sont en train de se mettre en route au printemps, donc patience. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes en couple. Donc maintenant, on va regarder du côté des personnes qui sont célibataires. Alors, les béliers célibataires, qu'avons-nous? Du coup, celles-ci, je les utilise plus, je les mets de côté. Allez, on y va. Alors, célibataire, bélier célibataire. Suis-je sur le chemin d'une rencontre amoureuse? Il y a l'ermite qui ressort encore. Donc, a priori, avec l'ermite, je dirais que c'est pas tout à fait le moment d'une rencontre amoureuse, parce que l'ermite, c'est une énergie qui est plutôt calme, passive, d'attente, et encore une fois de repli sur soi. Donc là, je viens d'expliquer pas mal de choses par rapport à l'ermite. Ce n'est pas tout à fait le moment, a priori, pour qu'une rencontre amoureuse se fasse là, tout de suite, ici, à l'instant T, à l'instant présent, au mois de mars. Ça ne veut pas dire que dans un mois ou plus tard, les choses n'évolueront pas, mais a priori, quand même, avec l'ermite sur cette question-là, je dirais pas forcément tout de suite, disons. Mais alors, on est avec un 9, donc avec un 9, on est sur la fin d'un cycle. La fin du cycle approche. De synthèse pour les personnes célibataires. Écoutez, regardez, il y en aura donc 2 cartes de synthèse. On a l'empereur qui parle de quoi? Qui parle de stabilité, stabilité affective, le besoin de, en tout cas, avec l'as des deniers. Par contre, c'est super intéressant, ouais. Et l'as des bâtons. Ouh, et le soleil. Il y a une belle issue favorable, vraiment. Alors évidemment, c'est pas tout de suite, comme je vous le disais. Par contre, on arrive directement sur le soleil, donc beaucoup de rayonnement, beaucoup de joie, beaucoup de lumière, de luminosité, d'abondance, d'accomplissement aussi, d'ici peu de temps. J'ai l'impression que l'heure est venue pour l'instant, là, tout de suite, de rester encore un petit peu dans votre zone de confort. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif, mais vous allez pouvoir, dans pas longtemps, agrandir votre zone de confort, l'agrandir, non pas en sortir, mais l'agrandir,
Et pour l'agrandir, il faut d'abord faire de la lumière encore un petit peu sur soi, sur ce qui vous anime en ce moment, sur les raisons profondes de ce que vous vivez, avant de pouvoir faire le grand saut et avant d'être ce soleil qui exalte, là, qui exulte, là, qui vraiment... il y a de la joie derrière, et avec l'as des bâtons, il y a vraiment l'envie de commencer quelque chose. C'est le commencement, c'est la créativité sentimentale, c'est le commencement sentimental, c'est les idées qui sont là, tout est réuni, il y a tout qui match avec l'as des deniers, c'est incroyable, vous avez un deuxième as qui vous parle de nouvelles opportunités et d'abondance, qui peut parler de nouvelles opportunités aussi financières, qui peuvent aussi, ça peut aussi aider sur le plan sentimental, ça peut vraiment corroborer, mais ça peut être aussi une nouvelle opportunité sentimentale, une nouvelle opportunité qui vous valorise. Et avec l'empereur ici, vous trouvez donc du coup de la stabilité. Et avec le fait d'avoir deux as, ça parle ici de quoi? Ça peut parler d'union, de réconciliation, de mariage, d'engagement, etc. Waouh, donc c'est quand même pas rien du tout pour les célibataires là. Donc voilà, deux as magnifiques. J'ai l'impression que là vraiment, oui. La réponse est oui. Donc la question était donc la suivante. Suis-je sur le chemin d'une rencontre amoureuse? Vraiment, la réponse est oui. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Hein, je ne peux pas être plus clair. En tout cas, c'est ce que les cartes disent. Et en plus, c'est de la stabilité dans l'air. Alors, qu'est-ce que nous raconte cet oracle-là? Qu'a-t-il à dire? Un message complémentaire. Une personne déjà connue refera surface, mais n'en attend pas trop de sa part. Ce serait un retour éphémère. Bon, ça sera pour certains d'entre vous que ça pourrait arriver, cette chose-là. Le retour d'une personne, un petit retour dans le passé. Tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie, loisirs, vacances, divertissement. Alors voilà, dans le tu feras, attention, hein, c'est à toute proportion gardée. Évidemment, il n'y a rien qui est non plus complètement, vous voyez, écrit, toujours pareil, gravé dans le marbre. Hein. Bien sûr, on est d'accord. Mais c'est une possibilité. C'est vraiment une possibilité. C'est peut-être aussi à vous d'enclencher les hostilités. De prendre les devants. Avec l'as de bâton, c'est à vous d'initier quelque chose. Vous avez l'as des deniers qui vous propose une nouvelle opportunité, mais c'est peut-être à vous d'aller la chercher, d'aller explorer. Flamme jumelle, nuage. Ciseaux, ok, donc il y a probablement des choses à couper du passé, mais bon, ça nous arrive à tous, ça c'est normal. Et vous aviez peut-être la sensation d'avoir rencontré votre flamme jumelle. Il faut quand même savoir qu'avec les flammes jumelles, on n'est pas non plus, il y a beaucoup de gens qui sont en train de, qui idéalisent cette question-là. Il n'y a rien de spécialement transcendant à aller idéaliser avec les flammes jumelles. Les flammes jumelles, c'est super sympa parce que c'est de la passion, etc. Mais ça reste justement quelque chose de très éphémère. Voilà, donc là, on vous parle encore de peut-être de voyage, divertissement, de fait de rencontrer une personne par le biais d'une activité ludique. On voit le cocktail, etc. Donc le côté apéritif. Là, il y a les deux as qui ressortent encore avec, comme je vous l'ai dit tout de suite, l'union, le mariage, la réconciliation, ou en tout cas une harmonie. Les réseaux sociaux, peut-être faire jouer son réseau, ses réseaux, ouvrir son carnet d'adresses, Facebook, machin, Insta, je ne sais pas trop. Si vous êtes branché réseaux sociaux, mais sinon son carnet d'adresses comme au bon vieux temps. Prendre sa plume, écrire à la main des jolies choses et trouver un équilibre dans tout ça. Donc voilà, donc bien sûr, il est question ici de venir couper avec des choses du passé, ben voilà. Peut-être se relever d'une situation où vous êtes un peu tombé de haut en vous imaginant que vous aviez trouvé peut-être votre flamme jumelle, en vous imaginant, en étant... Des fois, on a des idées erronées. On croit que la flamme jumelle, c'est forcément la femme de sa vie ou l'homme de sa vie. Les flammes jumelles, c'est juste qu'il y a quelque chose qui match, ça c'est sûr. Mais c'est pas forcément, vous voyez, à côté des nuages. Donc ça parle des illusions. Donc peut-être que là, il est question ici pour vous de sortir des illusions. Et en plus, les nuages, vous l'avez juste en dessous du soleil. Et le soleil, il brille, il réchauffe, il illumine. Mais attention, parce que le soleil avec les nuages, ça parle aussi
d'illusions trompeuses, d'allures trompeuses, je veux dire. Un soleil qui brûle un petit peu trop et oui, qui brûle, mais pas forcément dans le bon sens aussi. Donc du coup, peut-être que vous tombez peut-être un petit peu des nues parce que vous étiez imaginé des grands trucs par rapport à une personne. Voilà, on vous dit maintenant, il faut couper ça et il faut aller à la quête avec l'ermite d'autres choses. Voilà, bon, en tout cas, pour moi, c'est un très très joli tirage que vous avez là. Je trouve que là, vraiment, les choses sont positives. Si c'est pas pour tout de suite, là, au mois de mars, c'est pour bientôt. Parce qu'on voit qu'avec l'ermite, il y a encore un petit peu de temps à passer, encore un petit peu seul avec soi. Il y a peut-être encore des choses à aller explorer, à aller comprendre, à aller analyser, etc. etc. Donc oui, mais voilà, pas forcément tout de suite, mais je pense que c'est vraiment pour bientôt. Et il peut y avoir une belle re-rencontre, il peut y avoir une personne qui fait éruption dans votre vie, qui ressurgit de votre passé, ne l'oubliez pas aussi, qui peut vous apporter beaucoup de joie et de lumière. Alors, on va regarder maintenant pour les personnes qui sont donc en break, divorcées ou en séparation, ce qu'il en est. Ok, allez, on y va. As des deniers qui ressort. Tempérance, l'impératrice. 3 des deniers. Pour les personnes qui sont en break, en séparation. Alors, ici, on vous parle clairement d'une nouvelle opportunité financière. Il est possible que... alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a de sentimental si ça peut avoir un lien direct? Il peut y avoir une situation financière qui soit au cœur du débat, là. Voilà. Comment évolue ma situation? Je dirais que pour certains d'entre vous, il est question de trouver un équilibre, justement peut-être pour que les choses se passent bien, qu'il y ait une belle collaboration, parce qu'avec les 3 des deniers, on est quand même dans le cadre de la collaboration. Alors voilà, en fait, j'ai l'impression que pour les personnes qui sont séparées, divorcées, en break, etc., qui n'ont pas forcément pour projet de se retrouver, mais de se quitter bien, se quitter avec du respect, avec humilité, il est question ici de trouver un équilibre, un juste équilibre, et surtout du partage. Donc être équitable. Voilà, moi c'est vraiment ce qui me vient. Donc peut-être savoir, par exemple, troquer. Je sais pas, c'est ce qui me vient. Troquer, oui. Converser, se concerter, troquer quelque chose. Pour trouver un juste équilibre dans la situation. Ça peut être par exemple que l'un d'entre vous pourrait, celui qui par exemple est peut-être le plus aisé financièrement, pourrait peut-être financer telle ou telle chose, ou voilà, enfin voilà, c'est vraiment qu'un exemple. Pendant que l'autre peut apporter d'autres choses, peut-être par exemple sur le plan familial, une présence par exemple, parce que la personne a la possibilité d'apporter une présence que l'autre a moins la possibilité. Imaginons peut-être vous soyez disponible dans votre vie pour pouvoir accorder du temps, vous occuper vraiment des enfants pendant que l'autre personne est vraiment à l'autre bout du monde pour son travail, j'en sais rien. Donc voilà, la personne peut apporter une participation financière au détriment de pouvoir apporter sa présence. Les valeurs qu'elle peut apporter, ce seront des valeurs financières, et vous pourrez apporter peut-être des valeurs, enfin vous ou l'autre, hein, à adapter à votre situation, des valeurs de présence, d'amour, oui, de présence, et apporter tout ce dont vos enfants pourraient avoir besoin si vous avez des enfants, ou ce dont votre relation pourrait avoir besoin aussi pour équilibrer tout ça.
Voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, je ne sais pas si c'est vraiment clair, mais pour moi c'est limpide, mais je ne sais pas si je l'exprime bien. Bref, en tout cas, voilà, ça c'est par rapport à un cas de figure. Ensuite, j'ai l'impression que pour d'autres personnes, il pourrait effectivement y avoir un renouveau, une nouvelle opportunité sur le plan des valeurs, sur le plan sentimental, une nouvelle possibilité d'aborder le couple en mettant de l'eau dans son vin, en sachant équilibrer les choses, en remettant un nouvel amour, une nouvelle forme d'amour, une nouvelle façon, en mettant, oui voilà c'est ça, de la créativité, quelque chose de ludique, quelque chose de léger, et peut-être un petit peu d'espièglerie et de la séduction. L'impératrice est quand même très séductrice aussi. L'impératrice qui peut vous représenter vous, messieurs aussi. Hein. C'est l'impératrice, on parle d'énergie, donc ça peut vous concerner vous, messieurs. Et surtout, en mettant de la communication, les choses pourraient vraiment très bien se dérouler pour vous. En fait, globalement, ce que je ressens, c'est que vous soyez en break, séparés, divorcés, et que le but soit de vous retrouver ou pas, j'ai l'impression que l'issue est favorable. Les choses se déroulent plutôt bien, en fait. Regardez, les choses sont en gestation. Et l'impératrice, qu'est-ce que c'est d'autre que justement la gestation? L'impératrice, c'est la gestation. C'est le fait de faire naître quelque chose de nouveau. Donc, voilà, ça mûrit. Les choses arrivent à maturité avec l'impératrice. Et ça se confirme avec la gestation. C'est très intéressant comme tirage. Déclaration. Love you. Donc, vous voyez, peut-être que là, la personne va revenir vers vous avec une déclaration. Ou peut-être que c'est à vous d'aller faire le premier pas, d'aller faire une déclaration. Oh, décidément. Avec les nuages et la tempérance, c'est vrai que ça peut signifier le fait que les choses ne se passent pas non plus de manière complètement... c'est pas non plus tout beau tout rose, on n'est pas dans le milieu dans le monde des bisounours. Ça se passe dans les nuages, mais c'est pas les bisounours. C'est vrai que les choses sont pas... on n'est pas... voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et il y aura des choses quand même à clarifier. Hein. Il va falloir quand même discuter, s'entendre, converser vraiment, réorganiser les choses. Peut-être replanifier les choses, parce qu'avec le 3 de denier, on est aussi sur une énergie de planification, de construire, de co-construire, de se projeter sur un avenir proche. Alors en plus, peut-être qu'il y a peut-être eu un petit peu de trahison par le passé, donc du coup, ça ne facilite pas les choses. Mais globalement, c'est plutôt très positif, moi je trouve. Nouvel amour. Donc pour certains, il serait question ici de soit de retrouvailles, et vous allez donc démarrer, c'est bien ce que je disais, un nouvel amour avec la personne dont vous êtes en break ou séparé ou divorcé depuis quelques temps. Vous allez probablement vous retrouver et vivre quelque chose de magnifique. Ou alors vous allez carrément donc tourner la page parce qu'il y a eu peut-être eu trop de nuages et trop de trahison, hein, c'est possible aussi, si c'est votre cas, hein, bien sûr si vous vous sentez concerné par ça. Et là on vous dit que du coup il y a un nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. C'est d'où la déclaration qui est là. Tout ça, c'est sur la même colonne. As de denier, déclaration, nouvel amour. As de denier, je vous l'ai dit, hein, donc c'est nouvelle opportunité et tout. Donc oui, il peut y avoir quand même des choses de l'ordre d'une nouvelle relation quand même. Hein. La tromperie qui revient en dessous des nuages et la tempérance. Donc oui, j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, pour certains d'entre vous, il a été question de ça. De tromperie. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre. Enfin voilà, il y a eu peut-être un peu de tromperie dans l'histoire. Donc ça génère quelques nuages quand même, des choses qui font que ça va être difficile peut-être de coopérer. Bon, par contre, on parle de mariage. Putain, c'est incroyable. Pardon pour le putain. C'est sorti tout seul. Waouh, parce que c'est vraiment trop beau. Parce que quand même, quand tout est aligné comme ça, parce que sur la colonne de l'impératrice, avec la gestation, il y a le mariage. Donc ça m'émeut en fait. Je me dis oui, cette situation comporte un mariage ou en tout cas un engagement, un désir de s'engager. Donc je trouve ça vraiment chouette quoi. Il y a une envie vraiment de soit reconstruire quelque chose dans votre couple, et là vous allez repartir de bon pied, vous allez repartir mais pleine balle quoi.
Ça peut être vraiment magnifique si on arrive à passer au-delà des nuages, au-delà des tromperies, des trahisons, des choses qui se sont passées avant. Si on arrive à pardonner à l'autre, en fait, quelque part. Allez, une dernière pour accompagner le 3 de denier avec la trahison, etc., la collaboration. Oui, cela vaut la peine d'attendre. Moi, je trouve que votre tirage est très parlant. Globalement, ça s'adresse surtout à des personnes qui, je pense, vont se retrouver. Donc, si vous vous posiez la question de savoir si elle allait y avoir le retour de l'ex, en fait, pour pas mal d'entre vous, j'ai l'impression que la réponse est oui. Et pour une plus petite minorité, pour une minorité, mais quand même pour pas mal de béliers, il s'agira d'un nouvel amour. Hein, voilà. Il s'agira d'un nouvel amour qui est en pleine gestation, qui est en train de monter doucement mais sûrement. Il y a une belle relation. Et ouais, c'est vraiment chouette en fait. Ah ouais. En fait, quelle que soit l'issue, elle est quand même cool. Parce que ça veut dire que soit vous allez vous retrouver avec votre ex, soit vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, mais en tout cas, on voit que tout est chouette quoi ici. Voilà. Vous allez pouvoir dépasser des choses qui vous ont un petit peu... Cette personne reviendra. Ce n'est pas terminé, rassure-toi. Je crois que je vais m'arrêter là. Quand c'est beau, il n'y a pas à surenchérir plus que ça. Hein, voilà, j'espère que ça vous ira comme ça. On va regarder maintenant pour les personnes qui sont en triangulaire entre deux. Voilà, moi je trouve que ce tirage était justement très parlant comme ça. J'ai vraiment pas envie de rajouter des cartes, c'est pas nécessaire. Tout est dit déjà là. Par contre, vous pouvez me dire en commentaire ce qu'il en est, si ça résonne pour vous, ou si ça va résonner pour vous, parce que ça peut ne pas vous parler tout de suite, mais ça résonnera chez vous plus tard, peut-être. N'hésitez pas donc à me faire un retour. Allez, pour les personnes entre deux en triangulaire, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Un petit peu d'eau là, j'ai soif. J'ai même très soif. Je crois que je suis à peu près ma 4e ou 5e vidéo, je sais plus. Et donc je n'arrête pas de bavarder là. Du coup, j'ai très soif. Allez, on y va. La question c'est, où est-ce que j'en suis dans ma situation triangulaire entre deux là? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Je suis pressée de découvrir. Je l'ai vu à peine passer, ça m'a frustrée. Allez, pas pour longtemps. Ah, regardez. Tac, elle est là. Allez, on y va. La tour, maison Dieu, le 9 de coupe, le pape qui vous donne sa bénédiction. La tour qui revient 2 fois. Mais décidément, les béliers, il y a un truc, hein. C'est le mois dernier, hein. Non, c'est pour les énergies de Mars aussi. Et même février, je crois que vous avez eu 2 fois la tour déjà. Waouh, ok. Donc là, je pense que là, pour les personnes qui sont triangulaires, ça bouge grave. Il se passe des choses là. Waouh. Là, c'est une phase majeure hein, de votre croissance qui s'ouvre à vous, qui s'ouvre dans votre vie. Ça commence par la tour Maison Dieu, ça finit par la tour de Maison Dieu. Je peux vous dire que là, ça va bouger vraiment beaucoup. Et que c'est même le moment de faire un vœu. Vous avez une 9 de coupe et vous avez la bénédiction du pape. C'est beau. C'est beau, mais ça va chambouler, attention. Hein, ça va remuer. Là-dedans, là, c'est un véritable chambardement, un coup de tonnerre, un coup d'éclat, peut-être un coup de foudre en fait, un énorme coup de foudre même. Mais peut-être que par contre, si vous êtes entre deux, là c'est compliqué. Vous êtes peut-être entre deux situations, vous êtes peut-être en couple. Et c'est là qu'avec le pape, on vous invite à revenir à vos valeurs. Vous savez, avec le pape, on est dans le monde de la tradition. Hein, voilà, donc le monde de la tradition, donc le conformisme, les règles, l'enseignement, etc. L'apprentissage des choses. Donc c'est considéré...
apprendre de vos leçons, c'est un petit peu ça aussi, quelque part. Le pape est simplement en train de vous mettre en garde. Attention, est-ce que je suis raccord avec mes valeurs fondamentales? Est-ce que je suis raccord avec mes valeurs? En même temps, un coup de foudre, ça ne se contrôle pas, ça ne se maîtrise pas. C'est là, on ne peut pas lutter. Par contre, l'idée, c'est de se dire quand même, la question à se poser, c'est de se dire, ok, là j'ai des envies, j'ai des désirs, j'ai des pulsions, je dois canaliser mes pulsions, canaliser mes envies, et en même temps, la question à se poser, c'est est-ce que tous les désirs sont bons à réaliser? Est-ce que tous les fantasmes sont bons à réaliser? Moi, j'ai envie de dire oui et non. J'ai envie de dire oui si c'est vraiment un truc qui brûle, qui est juste un truc incroyable, ça ne peut pas se contrôler ces choses-là. Oui, mais par contre, avec de l'honnêteté. Et c'est là que le pape il rentre en jeu. Et c'est là que le pape, c'est ce qu'il est en train de vous dire. Ok, vous ne pouvez pas faire autrement. Là, vous êtes en train de faire une rencontre incroyable. Vous ne pouvez pas aller contre cette rencontre. Sinon, vous allez vous faire du mal, vous allez vous frustrer l'autre. Par contre, il est question de ne pas blesser qui que ce soit non plus. Peut-être que la personne va être blessée quand même, mais par contre, elle sera reconnaissante par rapport à votre honnêteté. Ici, on vous parle de votre intégrité la plus profonde, de vos valeurs. Ici, on vous invite à faire un vœu. Donc, c'est peut-être le moment de formuler quelque chose d'important. En tout cas, il est troublant ce message-là. Waouh, waouh, waouh. Il remue, hein. Waouh. C'est fort ce qui est en train de se passer. Je pense que c'est vraiment quelque chose que vous devez vivre. Vous n'avez pas le choix. Et j'ai envie de dire que c'est vrai que ça peut être dur, peut-être, si vous êtes en couple en tout cas. Mais dites-vous que peut-être pas forcément. Parce que vous êtes là, cette tour-là, et peut-être que votre autre est là, dans cette tour-là. Et que quelque part, sans le savoir, pensant que vous allez blesser la personne, elle-même peut vous dire qu'elle est blessée. Si ça se trouve, elle va être libérée elle-même de quelque chose. Si ça se trouve, vous allez peut-être vous libérer. Vous allez peut-être tous pouvoir vous libérer de quelque chose. Il y a vous et il y a l'autre. Voilà, c'est exactement ça. En tout cas, c'est exactement comme ça que je le ressens. Ouais, parce que là, au niveau de la libido, ça travaille, il y a de la force, il y a des pulsions, il y a des besoins, certes à canaliser, mais ou pas, parce que c'est pas forcément évident que ce soit canalisable en fait. Et oui, tu vas devoir faire un choix entre cette personne et quelqu'un d'autre. Suspense et libre arbitre, prends une décision. Waouh, ça va bouger. Non mais vous les béliers, c'est incroyable. Hein. Depuis le mois de janvier, là, depuis la nouvelle année, c'est juste incroyable. C'est une vraie... Vous avez la tour à chaque fois. La dernière fois, vous aviez également, il me semble, vous aviez, oui, la carte de la mort. La carte de la mort, elle est avec la renaissance, donc la fin d'un cycle, le début d'un autre. C'est des changements brutaux qui se passent en ce moment pour vous. Il y a un grand, grand changement. Ça peut être un peu un coup dur, puis ça peut être une révolution, mais c'est... Ouais, ça bouge énormément pour vous, les béliers. Alors, par contre, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcerez vos liens. Mais ouais, il y a un choix à faire là. Attention, je ne suis pas en train de vous inviter à faire la tromperie et des trucs pas cool. Mais simplement, je vous dis juste que si par contre c'est quelque chose que vous devez absolument vivre, voilà, soyez dans l'honnêteté. Ne laissez pas l'autre dans le... Ouais, dans le non-dit, la parano et tout, là, parce que sinon ça peut se transformer en parano, ouais. Ton projet s'avère possible, mais épuisant et pas très enrichissant pour toi, mais tu as ton libre arbitre. Donc attention quand même, hein. Attention quand même, hein. Est-ce que j'y vais pas faire gaffe quand même. En tout cas, apprenez à vous connaître au moins. À prendre vraiment le temps de vous connaître avant de vous lancer, faire le grand saut. Et n'oubliez pas, faites un vœu, hein, le 9 de coupe, c'est la carte des vœux exaucés. Donc vraiment, c'est le fait de croire en vos inductions positives. Faites des inductions positives en fait. Lune de miel, attraction, gardez l'esprit ouvert. Attention, parce qu'il y en a un par contre, ou une, où il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que la relation puisse durer. Mais ça peut être donc quelque chose d'éphémère, mais à vivre probablement quand même. C'est pour ça qu'on dit garder l'esprit ouvert quand même.
Il y a une attraction qui est évidente, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous parle de lune de miel. Donc, moi je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ce qu'il en sera à l'issue de tout ça, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est quelque chose qu'à mon avis, vous avez besoin de vivre. Je ne peux pas vous dire si ça va être quelque chose qui va vous engager sur le long terme, ou si ce sera quelque chose d'éphémère. En général, avec la tour, ça peut être quelque chose d'assez éphémère, mais pas forcément. On verra. On verra au mois d'avril. En tout cas, avec le mois d'avril, là, on y est en d'autres decks. On parle de conversation cœur à cœur. Donc, on vous parle de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et c'est exactement ce que je vous ai dit au moins à 2 ou 3 reprises ici. Donc, parlez cœur à cœur. Ouais. Et restez optimiste. Ok, bon, je ne vais pas vous dévoiler tout pour le mois d'avril. J'en ai quelques-unes. Là, je vais pas tout... sinon, je vais trop brouiller les pistes. Mais je vous dis juste que je vous confirme que, regardez, conversation cœur à cœur. Je pense que c'est ça que vous avez à faire en ce moment, en plus de vivre ce que vous avez à vivre, parce que vous avez quand même une lune de miel à vivre, très certainement. Bon, ben, écoutez, wouhou, ça bouge, sérieusement, là. Non, mais le fait qu'il y ait 2 tours, j'en reviens pas, quoi. Encore, là, chaque fois, hein, vous les avez les tours, là. Ok, allez, un dernier message. Donc, spécifiquement pour les personnes qui sont entre 2 ou en triangulaire. Trahison, secret, déception. Bah, inévitablement, oui, c'est sûr que si vous êtes en couple, ou si vous êtes engagé avec quelqu'un, en couple ou pas forcément en couple, mais disons que c'est vrai que si vous êtes quand même plus ou moins déjà avec quelqu'un ou complètement avec quelqu'un et tout, et que vous avez une alchimie certaine pour une autre personne, bien sûr, il est question de trahison. Bon, le secret en amour n'existe pas car il finira tôt ou tard par être dévoilé, donc autant crever l'abcès tout de suite. C'est ça en fait l'idée. Un manque évident de fidélité risque de te faire passer à côté d'une belle histoire. Ici, on te demande de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Wouhou! Il ne faut surtout pas que tu butes sur la seule résonance du mot trahison. Tout simplement car parfois la vérité blesse encore plus que le mensonge. Il y a réellement des moments plus favorables que d'autres pour accueillir certaines annonces et autres révélations, surtout si elles sont désagréables. Ce qui veut dire que si tu as un secret que tu ne peux plus tenir, attends le bon moment pour le dévoiler. Si dans le cas contraire, c'est à toi que des révélations sont faites, n'oublie pas de contenir si possible ta colère, car en plus de ta déception, tu auras aussi la culpabilité d'avoir perdu tes moyens. Si tu es la victime, ne t'apitoie pas trop longtemps sur ton sort, réagis et agis tout de suite pour te ressaisir et avancer de nouveau. Même si c'est très dur à dépasser, une fois tes émotions sombres acceptées, tu pourras enfin ressentir avec espoir le plus beau de ta vie à venir. Ouais. Tentation quand tu nous tiens. Moi, je vous laisse avec ça, avec vos réflexions. Pas évident, c'est vrai. Vous avez le libre arbitre, c'est à vous de savoir si vous allez aller plonger dans cette relation ou pas, qui est très tentante. Ici, il n'y a pas le diable par exemple, mais c'est comme s'il avait pu sortir quelque part. Le diable. Je veux juste regarder s'il sort. Quelque part, c'est la tentation, oui, vers le bas, on sait très bien que c'est pas forcément la meilleure des choses à faire, mais on est super tenté, on a besoin de le vivre et tout. Donc c'est pour ça que le pape est là. Hein. Le pape, c'est l'ennemi du diable en fait. Donc c'est celui qui vous rappelle à l'ordre, qui vous rappelle à la réalité. Vous dire, ok, tu as des envies, tu as des tentations, mais est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? En tout cas, moi, je maintiens qu'il est important de communiquer. Je pense. Si vous pensez que c'est possible. Si vous pensez que ça ne fera pas trop de dégâts. Non, mais c'est la carte de l'amoureux qui est sortie. Les amoureux, la carte d'amoureux, c'est l'hésitation, c'est la tentation, justement. Et c'est le fait de rechercher de la qualité plutôt que de la quantité et d'être en harmonie, d'être au clair avec une situation, justement, en triangulaire. Donc, c'est pas le diable qui est sorti, mais c'est les amoureux. Je dirais pas que c'est kiff-kiff, mais ouais, il y a l'impératrice là qui sort, qui parle de vraiment envie de vivre des choses. Ouais. Je crois que c'est plus fort que vous, il faut que vous le viviez, mais maintenant, je ne veux pas vous induire non plus dans un... Je ne veux pas vous pousser à aller faire des choses qui pourraient vous être préjudiciables, donc j'ai vraiment envie de vous dire, là moi je ne fais que vous donner la météo. Sentez,
Écoutez avec la voix de l'impératrice son intuition. C'est à vous de sentir si vous pouvez vous permettre d'y aller ou pas. Allez, un dernier message parce que je peux pas rester là-dessus, c'est pas possible. Allez, un petit message de fin là, s'il vous plaît. Un petit message qui pourrait nous aider à y voir un peu plus clair dans la situation. Un message conseil ou... Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes, une âme éternelle. Là où vous trouverez le vrai bonheur. Clin d'œil. Et ça, ce sera le mot de la fin. Portez-vous bien, les béliers, et je vous souhaite de belles réflexions par rapport à tout ça. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, de vos commentaires. N'oubliez pas qu'actuellement, je propose jusqu'à la fin du mois de mars, comme je viens de le faire là, un tirage au sort où je vous offrirai un petit cadeau. Et vous pouvez même me poser une question dans vos commentaires et je tirerai au sort et je vous répondrai à votre question dans les tirages du mois d'avril. Merci pour votre qualité d'écoute. Voilà, à bientôt, portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens, vas-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson.